Avez-vous déjà remarqué ces petits gestes que vous faites sans réfléchir? La manière dont vous vérifiez 3 fois si la porte est verrouillée, la façon dont vous évitez le regard d'un étranger dans l'ascenseur, ou ce besoin compulsif de rafraîchir votre téléphone dès que le silence s'installe. Nous aimons croire que ces habitudes ne sont que des traits de caractère inoffensifs, des petites manies qui font de nous ce que nous sommes. Mais la psychologie sombre suggère une réalité bien plus troublante. Nos routines quotidiennes ne sont pas simplement des mécanismes d'organisation, elles sont des fuites. Ce sont des fissures dans le masque de normalité que nous portons tous. Chaque habitude, aussi insignifiante soit-elle, est un message codé envoyé par votre inconscient. C'est une fenêtre ouverte sur votre côté sombre, cette partie de vous que vous ne montrez à personne, et que vous essayez peut-être même de vous cacher à vous-même. Aujourd'hui, nous allons briser ce miroir et regarder ce qui se cache derrière ces rituels banals. Nous allons explorer comment vos comportements les plus simples révèlent vos peurs les plus profondes, votre besoin de contrôle et les ombres qui dictent votre vie sans que vous ne vous en rendiez compte. Préparez-vous, car après cette vidéo, vous ne vous regarderez plus jamais de la même manière dans le miroir le matin. Commençons par ce que nous appelons les rituels de contrôle. Regardez votre espace de travail ou votre chambre. Est-ce un chaos total ou un ordre chirurgical? La psychologie nous dit que l'obsession de l'ordre n'est pas toujours une question de propreté. Pour beaucoup, c'est une réaction de défense contre un sentiment d'impuissance intérieure. Si vous ne pouvez pas contrôler les tempêtes émotionnelles qui font rage en vous, vous allez chercher à contrôler chaque millimètre de votre environnement physique. Ce besoin de symétrie, cette frustration intense quand un objet est déplacé de quelques centimètres, cache souvent une peur existentielle du chaos. Votre côté sombre utilise cet ordre pour étouffer une anxiété sourde, une peur que si une seule chose échappe à votre contrôle, tout votre monde s'effondrera. À l'inverse, l'habitude de vivre dans un désordre permanent peut révéler une forme subtile d'autosabotage ou un mépris inconscient pour les structures sociales. C'est une manière de dire au monde que vous refusez de jouer selon ses règles, tout en restant prisonnier de votre propre incapacité à construire quelque chose de solide. Votre environnement est le premier témoin de la bataille silencieuse qui se joue dans votre esprit. Pensez maintenant à votre rapport à la technologie. Nous passons des heures à faire défiler des écrans, un geste devenu si naturel qu'il semble faire partie de notre biologie. Mais observez l'émotion qui vous traverse lorsque vous ne trouvez pas votre téléphone pendant 30 secondes. Ce n'est pas de l'ennui, c'est de la panique. Cette habitude de consommation numérique constante est une forme moderne d'anesthésie. Votre côté sombre se nourrit de cette distraction. En remplissant chaque seconde de vide par des informations inutiles ou des images de la vie des autres, vous empêchez votre propre voix intérieure de se faire entendre. Vous fuyez la confrontation avec vos propres pensées. La psychologie sombre analyse cela comme une dépendance à la validation externe. Chaque j'aime, chaque notification est une microdose de dopamine qui vient masquer un vide identitaire. Si vous avez l'habitude de poster chaque moment de votre vie, posez-vous la question suivante. Vivez-vous pour l'expérience elle-même, ou vivez-vous pour la preuve que vous existez dans le regard des autres? Ce besoin d'être vu cache souvent une ombre qui se sent invisible et sans valeur à ses propres yeux. Passons à une habitude plus subtile, mais révélatrice. La manière dont vous gérez le temps. Êtes-vous toujours en avance, ou éternellement en retard? L'hyperponctualité peut sembler être une vertu, mais elle cache parfois un besoin névrotique de dominer l'autre par la rigueur. C'est une manière de dire que vous êtes irréprochable, plaçant ainsi l'autre dans une position d'infériorité morale dès le début de l'interaction. D'un autre côté, le retard chronique est souvent une manifestation passive-agressive de pouvoir. En faisant attendre les autres, vous testez leur patience et vous mesurez votre importance à leurs yeux. Votre côté sombre savoure ce moment où vous arrivez enfin, car vous avez forcé l'autre à centrer son temps sur vous. C'est une forme de manipulation silencieuse, un moyen de vérifier si vous avez assez de valeur pour que les gens sacrifient leur ressource la plus précieuse pour vous. Ces habitudes temporelles sont des jeux de pouvoir déguisés en simples défauts d'organisation. Enfin, regardons la manière dont vous consommez de l'information sur les autres. Nous avons tous cette habitude de comparer notre vie à celle de nos anciens collègues ou de nos rivaux sur les réseaux sociaux. Mais soyez honnête avec vous-même. Ressentez-vous une légère satisfaction quand vous apprenez qu'une personne que vous n'aimez pas traverse une période difficile?
Ce sentiment, appelé Schadenfreude, est l'un des piliers les plus sombres de la psychologie humaine. Cette habitude de scruter les échecs des autres pour se sentir mieux dans sa propre peau est une défense du moi contre l'insécurité. Au lieu de travailler sur vos propres ombres, vous utilisez les malheurs d'autrui comme un piédestal temporaire. C'est un mécanisme toxique qui renforce votre sentiment de supériorité tout en atrophiant votre empathie. Votre côté sombre préfère voir le monde brûler tant que cela vous donne l'illusion de briller un peu plus fort. Ce n'est pas seulement une habitude de curiosité mal placée, c'est une stratégie de survie de votre ego. Mais l'exploration de votre ombre ne s'arrête pas à votre rapport aux objets ou au temps. Elle s'infiltre plus profondément encore dans vos interactions sociales les plus banales. Observez votre manière de converser. Avez-vous cette habitude de ramener systématiquement le sujet à vous-même, même de façon détournée? Quelqu'un vous confie une peine, et vous répondez immédiatement par une anecdote personnelle similaire. Bien que cela puisse passer pour de l'empathie, la psychologie sombre y voit souvent un narcissisme conversationnel. C'est l'habitude de votre côté sombre de vouloir rester le centre de gravité de chaque univers. Vous ne cherchez pas à comprendre l'autre, vous cherchez à utiliser son émotion comme un miroir pour votre propre vécu. Ce besoin constant d'être le protagoniste révèle une insécurité profonde. La peur que si vous ne parlez pas de vous, vous cesserez d'exister dans l'esprit des autres. Votre ombre a besoin de cette validation constante pour se sentir réel. Regardons maintenant vos habitudes de politesse. Nous sommes tous éduqués pour être gentils, mais la politesse peut devenir une arme redoutable entre les mains de votre côté sombre. Pensez à ces moments où vous êtes excessivement poli avec quelqu'un que vous méprisez. Cette gentillesse n'est pas de la vertu, c'est une barrière. C'est ce qu'on appelle la formation réactionnelle en psychologie. Vous masquez une pulsion agressive par son exact opposé pour garder le contrôle de la situation. En étant impeccablement poli, vous empêchez l'autre de vous attaquer, tout en maintenant une distance froide et supérieure. Votre côté sombre utilise la morale comme un bouclier pour ne jamais avoir à affronter ses véritables ressentiments. C'est une forme de manipulation silencieuse où vous gagnez la bataille sociale sans jamais avoir tiré une seule flèche visible. Une autre habitude révélatrice est la procrastination, mais pas celle que vous croyez. Il ne s'agit pas simplement de paresse. La psychologie sombre suggère que remettre les choses au lendemain est souvent une habitude d'autoprotection liée au perfectionnisme toxique. Votre côté sombre préfère l'idée que vous avez échoué parce que vous n'avez pas essayé, plutôt que l'idée que vous avez échoué parce que vous n'êtes pas assez bon. En ne finissant jamais ce que vous commencez, vous gardez intacte l'illusion de votre potentiel infini. C'est un mensonge que vous vous racontez chaque jour pour éviter de faire face à vos limites réelles. Votre ombre préfère vivre dans un monde de rêves non réalisés plutôt que dans une réalité où vous pourriez être médiocre. Cette habitude de l'évitement est le gardien de votre ego, vous empêchant de grandir de peur de souffrir. Qu'en est-il de votre façon de gérer les conflits mineurs? Avez-vous l'habitude d'utiliser le silence comme une réponse? Le fameux traitement par le silence est l'une des habitudes les plus sombres que nous pratiquons au quotidien. C'est une forme de punition psychologique qui vise à nier l'existence de l'autre. En refusant la communication, vous reprenez le contrôle total de la dynamique émotionnelle. Vous forcez l'autre à mendier votre attention, à s'excuser même s'il n'est pas en tort, simplement pour briser le vide que vous avez créé. Cette habitude ne vise pas à résoudre un problème, mais à affirmer une domination. C'est votre part d'ombre qui savoure le pouvoir de rendre quelqu'un invisible. C'est une violence silencieuse, exercée derrière le masque de la passivité. Enfin, analysez votre habitude de critiquer les autres derrière leur dos. Le commérage est souvent perçu comme un simple lien social, un moyen de partager des informations. Mais d'un point de vue psychologique, c'est une stratégie de coalition sombre. En rabaissant un tiers, vous créez un lien artificiel de supériorité avec votre interlocuteur. Votre côté sombre utilise les secrets et les défauts des autres comme une monnaie d'échange pour acheter de l'appartenance. C'est le signe d'une psyché qui ne se sent pas assez solide pour s'affirmer par ses propres mérites et qui doit donc s'appuyer sur la destruction de la réputation d'autrui pour se sentir intégré. Chaque critique que vous formulez dans l'ombre est une projection de ce que vous craignez le plus qu'on dise de vous. Votre bouche parle des autres, mais votre ombre ne parle que de ses propres angoisses. La nuit tombe, et avec elle, les masques tombent aussi.
C'est dans le silence de votre chambre que votre côté sombre s'exprime avec le plus de force. Regardez votre habitude de repousser l'heure du coucher, ce que les psychologues appellent la procrastination du sommeil par vengeance. Vous restez éveillé, fixant cet écran, alors que vous êtes épuisé. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment de la journée où vous avez l'impression de posséder votre vie. En volant des heures au sommeil, votre ombre tente de reprendre le contrôle sur une existence qui appartient, le jour, à votre patron, à votre famille ou aux attentes de la société. C'est une rébellion silencieuse et autodestructrice. Vous sacrifiez votre santé pour une illusion de liberté. Cette habitude révèle une frustration profonde, un sentiment que votre vie ne vous appartient plus vraiment, et votre côté sombre préfère vous voir souffrir demain plutôt que de céder une minute de ce pouvoir illusoire ce soir. Pensez aussi à votre dialogue intérieur, cette habitude de ressasser vos échecs passés juste avant de dormir. Vous revivez cette erreur commise il y a 3 ans, ce mot de trop, cette honte ancienne. Pourquoi votre esprit choisit-il de vous torturer ainsi? Cette rumination est une forme de masochisme psychologique. Votre ombre utilise la culpabilité pour vous maintenir dans un état de stagnation. En vous punissant sans cesse pour le passé, vous évitez de prendre des risques pour le futur. C'est un mécanisme de sécurité pervers. Si vous vous sentez déjà misérable et incapable, vous n'avez pas besoin de sortir de votre zone de confort pour affronter de nouveaux défis. Votre côté sombre préfère la douleur familière du regret à la peur inconnue du changement. Il vous garde prisonnier de vos propres souvenirs pour s'assurer que vous restiez exactement là où vous êtes. Observez également votre habitude de mentir sur des détails insignifiants. Nous ne parlons pas ici de grands mensonges stratégiques, mais de ces petites déformations de la réalité. Exagérer le prix d'un achat, inventer une excuse bidon pour ne pas sortir, ou modifier légèrement une histoire pour paraître plus intéressant. Pourquoi mentir quand la vérité ne coûte rien? C'est la signature de ce que la psychologie appelle le mensonge pathologique léger. Votre ombre teste sa capacité à manipuler la perception des autres. Chaque petit mensonge réussi est une victoire pour votre ego, une preuve que vous pouvez construire une réalité alternative et que les gens y croient. C'est une addiction au contrôle de l'image. Si vous ne pouvez pas être la personne que vous voulez être, votre ombre se contente de faire croire aux autres que vous l'êtes. C'est une habitude qui ronge lentement votre intégrité, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus vous-même où s'arrête le masque et où commence votre vrai visage. Mais alors, que faire de toutes ces découvertes? Faut-il avoir peur de ce côté sombre qui s'exprime à travers nos habitudes? La réponse est non. La psychologie nous enseigne que nier l'ombre, c'est lui donner plus de pouvoir. En ignorant vos habitudes toxiques, vous les laissez diriger votre vie depuis les coulisses. La véritable force commence par l'observation honnête. Regardez ces rituels de contrôle, ces manipulations silencieuses et ces fuites numériques sans détourner les yeux. C'est en éclairant ces recoins obscurs de votre quotidien que vous commencez à reprendre le véritable pouvoir. Vos habitudes ne sont pas une condamnation, elles sont des indicateurs. Elles vous disent exactement où vous avez besoin de guérison, de courage ou de vérité. Comprendre votre côté sombre, ce n'est pas devenir une personne malveillante, c'est devenir une personne entière. C'est accepter que sous la surface de la civilité, il existe une complexité humaine faite de peur, de désir de pouvoir et de besoin de protection. En changeant une petite habitude consciente, comme arrêter de se comparer ou affronter un conflit au lieu de se taire, vous commencez à rééduquer votre ombre. Vous transformez cette énergie sombre en une force de conscience. Alors, la prochaine fois que vous surprendrez l'un de ces comportements automatiques, ne vous jugez pas. Souriez. Vous venez de surprendre votre ombre en plein travail, et maintenant que vous l'avez vue, elle ne pourra plus jamais vous manipuler de la même façon. Si vous avez reconnu une de vos habitudes dans ce récit, sachez que vous n'êtes pas seul. Partagez en commentaire celle qui vous a le plus frappé, non pas par honte, mais par acte de libération. En nommant l'ombre, on commence à la maîtriser. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage dans les profondeurs de l'esprit humain. Car la connaissance de soi est la seule lumière capable de dissiper l'obscurité. Prenez soin de votre esprit, et restez attentif à ce que vos gestes disent de vous. À bientôt.